ne pouvait plus être candidat. Le président Bédié a refusé. Il dit quand vous allez à des négociations, vous ne pouvez pas tout prendre. Le verrou de l'âge a sauté. Nous avons demandé qu'il y ait un vice-président, parce que c'est le PDCI qui avait demandé cela, qu'il y ait un vice-président. Ça a été accepté. Le verrou de l'âge, 75 ans, saute également. Oui. Et ce qui m'importe le plus, c'est de condamner les coups d'État. Parce qu'il a dit que les coups d'État doivent être condamnés. Et il a dit que les coups d'État sont des crimes imprescriptibles. Quand vous dites, il a dit, vous faites allusion à Bédié. Que les coups d'État sont imprescriptibles. Il faut que ce soit marqué dans la Constitution. Mais nous avons dit que le mot est fort. Monsieur le ministre, est-ce que vous tentez de nous dire que M. Bédié serait allé à une table de négociation, une table du donner et du recevoir, et qu'il aurait voulu qu'on lève le verrou de l'âge à 75 ans? En contrepartie, il est conscient que si on fait une nouvelle constitution, M. Ouattara est candidat, donc lui il a pris les 75 ans et laisse M. Ouattara se présenter au cas où il est candidat. Mais quand on met en place une constitution, mais c'est pour justement débattre des sujets actuels. Et à l'époque, il y avait le verrou de l'âge. C'est maintenant qu'on comprend pourquoi le président Bédié tenait tant à ce qu'on fasse sauter le verrou de l'âge. C'est maintenant qu'on comprend parce qu'il voulait être candidat. Et dans le cadre de l'alternance dont il a parlé, le PDCI pensait que avec la machine du RHDP, il allait s'approprier le pouvoir et après encore le redonner au président Alassane Ouattara. Mais ça n'a pas marché, puisque le président Alassane Ouattara avait souhaité que tous se retirent donc des élections de 2020 et qu'on fasse la passe à la nouvelle génération, ce que le président Bédié n'a jamais accepté. Donc c'est dire que en son temps, le président Bédié était d'accord pour que il y ait une nouvelle constitution parce que son souhait, c'était d'effacer les traces de Guéhi Robert. Et ça, il a dit. C'était d'effacer les traces de Guéhi Robert. Donc, il y a une nouvelle constitution. On doit en tirer les conséquences. Donc, vous voulez nous dire que la constitution de la Côte d'Ivoire, qui est un instrument qui tient le pays, fait l'objet d'autant de marchandage entre éléments des partis politiques. Oui, mais quand on va, quand au moment où Guéhi mettait en place la nouvelle constitution, on sait ce qui s'est passé. Au départ, on sait ce qui s'est passé. Le président Gbagbo était de connivence avec Guéhi Robert pour mettre en place une constitution qui était taillée sur mesure, et vous le savez très bien. Monsieur le ministre... Ok. Alors, merci au ministre d'État, M. Kwasi Kobena Adjoumani, qui nous a expliqué ici, avant l'entrée en vigueur de cette constitution, il y a eu des négociations, puisque cette constitution permettait au président Alassane Ouattara d'être président à nouveau. Alors, M. Henri Konan Bédié a envoyé des émissaires pour aller négocier avec le président Alassane Ouattara, afin qu'on lève le verrou d'âge. Et lui, ça ne le dérangeait pas que le président Ouattara soit candidat à nouveau. Donc, quand Thiam, qui a hérité de ce parti, vient nous faire croire que le président Alassane Ouattara est en train de faire un candidat. Là, il est tellement attaqué, on ne sait même pas si on parle là, si on écoutait depuis le bar. Hein. Il y a ça aussi. Mais, bon. Ici, il a coupé les commentaires. Je vais peut-être te laisser parler, Jean-Marc. D'accord. Bonjour, chers amis. Bonjour, chers panélistes. Alors, on a entendu un discours virulent du président du PDCI. Alors, quand on voit quelqu'un crier à la limite heureux de cette façon, c'est une marque de faiblesse. C'est une marque de faiblesse, comme l'ont déjà dit beaucoup. Beaucoup l'ont déjà dit.
Et il ne maîtrise pas la situation. Voilà. Parce que ce n'est pas à lui d'imposer le débat. La question qui aujourd'hui est posée, est-ce que lui peut être candidat? C'est la Constitution qui dit qu'on doit être exclusivement ivoirien. Alors, quelqu'un qui a été président d'un parti depuis quand même 2023, il sait, il connaît les conditions d'éligibilité à la présidence de la République et il sait que généralement, c'est le président du parti qui est le candidat de ce parti. Alors, il le savait, ce n'est pas maintenant que cette constitution est écrite, ce n'est pas en 2025 que la constitution a été écrite. C'est depuis 2016. Il connaissait les conditions d'éligibilité. Mais comme le dit le plus grand spécialiste de Tcham, à savoir le docteur Arthur Banga, c'est un calculateur froid. Il voulait garder sa nationalité française qu'il a écrite en 1987. Oui. Et puis, bon, venir tenter sa chance à l'élection présidentielle. Si ça marche, bon, c'est bon. Mais si ça ne marche pas, il fait comme son ami Zinsou du Bénin, il retourne en France. Jouir des avantages de la nationalité française. Alors, quelqu'un qui veut être candidat depuis 2023, et il a fallu une émission, et qu'un chroniqueur dise que non, mais ce monsieur-là, il n'a pas renoncé à sa nationalité française. Il ne peut pas être candidat française. Il ne peut pas être candidat